Vendredi, les tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium sont entrés en vigueur et le président Donald Trump a annoncé qu'un autre pays pourrait en être exempté. Nous avons beaucoup de bonnes nouvelles. Certains accords commerciaux ont été faits avec différents pays. Nous avons négocié longtemps et durement, mais aussi rapidement, et un accord avec la Corée du Sud. Et selon le secrétaire au commerce Ross et le représentant américain au commerce Bob Lighthizer, très proche d'être conclu. Lighthizer, le représentant américain au commerce, et son patron Wilbur Ross, secrétaire américain au commerce, ont négocié ces exemptions. Nous pensons être relativement proches d'une résolution globale avec le gouvernement de Corée du Sud. Elle devrait englober la section 232 et d'autres sujets plus larges et nous espérons être en mesure dans le cours de la semaine prochaine de faire une nouvelle annonce. La section 232 de la loi sur l'expansion commerciale, remontant à 50 ans, permet à Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers en se basant sur la sécurité nationale. En effet, c'est ce qu'il a dit le mois dernier, quand il a imposé une taxe de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. De nombreux pays, dont la Chine, s'en font plein et beaucoup d'autres, excepté la Chine, en ont été exemptés. Les critiques pensent que l'administration Trump vise particulièrement la Chine. Jeudi, dans une décision séparée, en s'appuyant sur la section 301 du Trade Act, la Maison-Blanche a annoncé 60 milliards de dollars de taxes ciblant spécifiquement les produits chinois. Beijing a protesté, tout comme le chef de l'OMC, Roberto Azevedo, qui a prévenu des conséquences de la décision de Washington de passer au-dessus de l'organisation internationale pour résoudre ces litiges. Vendredi, les États-Unis ont émis une plainte officielle à Genève. La bourse a elle aussi réagi, les marchés ont dévissé. Le grand logisticien américain FedEx est tombé à un plus bas en 5 ans. Certains s'attendent à d'autres conséquences. Le président Xi, et toutes les années où j'étais en poste, je l'ai entendu dire ça, ce souci de la légitimité du parti, de la puissance et de la stabilité de l'économie. Donc il va engager des représailles autant que faire se peut, mais pas au point de heurter l'économie chinoise. Les observateurs aux États-Unis pensent que jusqu'à maintenant, la réaction de la Chine a été une réponse à la section 232 sur la question de l'acier et de l'aluminium. Ils s'attendent à ce que la réaction au tarif 301 signé cette semaine soit encore beaucoup plus importante et ils observent étroitement ce qui va se passer du côté de Beijing.